Ne pas arriver à surmonter une tristesse, rester coincé dans une colère noire ou exploser à la moindre contrariété, voici quelques signaux d'alarme, quelques symptômes d'une souffrance morale. Boris Chaumette, vous êtes psychiatre au GHU Paris et enseignant à l'université Paris-Cité. Quand faut-il consulter pour se faire aider ? J'ai tendance à dire, il vaut mieux consulter pour rien que consulter trop tard. Si on a des doutes sur sa santé psychique, il vaut mieux aller voir son médecin, par exemple le généraliste ou un spécialiste comme un psychiatre, et lui demander qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que personne ne va s'offusquer que vous veniez pour juste checker si ça va bien, et donc ça peut permettre aussi de déceler les premiers signes avant-coureurs. Pourquoi ? Parce qu'on sait que plus on intervient tôt sur les troubles psychiques, meilleure est la récupération. Donc il ne faut pas hésiter à aller consulter. Comment on peut surmonter parfois la honte d'aller mal, trouver le courage de demander de l'aide ? Parce que comme vous le dites, pour un rhume, on va facilement consulter, mais quand c'est l'âme ou le moral qui va mal, c'est une autre histoire. C'est tout le problème qu'on a aujourd'hui avec les troubles psychiques. Ils sont encore trop stigmatisés. Personne n'irait blâmer quelqu'un qui souffrirait d'un diabète en disant c'est de ta faute, tu ne t'es pas pris en charge et c'est la honte est sur toi. Contrairement au diabète, c'est ce qui se passe pour les troubles psychiques. Il faut absolument casser cette image, casser ce stéréotype. Les troubles psychiques n'ont pas à être des maladies honteuses. Parce qu'on est nombreux finalement à souffrir, avoir mal à l'âme comme je dis, ou avoir des troubles psychiques. Ce sont des maladies extrêmement fréquentes. On estime que 10 à 15% des gens feront une dépression au cours de leur vie. Donc c'est forcément quelqu'un, un de nos proches, un de nos collègues de travail, quelqu'un de notre famille qui va avoir souffert d'une dépression au cours de sa vie. Donc il n'y a pas de honte à avoir. Quand on a une douleur aux dents, on va chez le dentiste. On devrait avoir le même réflexe. Quand on a une douleur à l'âme, on devrait aller consulter également. Alors justement, qui allons-nous consulter ? Vous avez évoqué le psychiatre, mais il y a aussi le psychologue, le psychanalyste, le psychothérapeute. Qui faut-il aller voir pour soulager quelle pathologie ? Alors la grande majorité des gens vont d'abord consulter un généraliste qui peut faire un travail de repérer les symptômes, d'accompagner la personne. Ensuite, si on veut se repérer parmi les spécialistes de la santé psychique, le psychiatre est un médecin qui a fait donc des études de médecine, qui connaît les autres maladies et qui peut prescrire des médicaments. C'est le seul qui peut prescrire des médicaments dans la liste. Ensuite, vous avez des psychologues qui ont été formés au psychisme humain, qui peuvent par exemple réaliser des tests, soit pour comprendre la personnalité, soit pour estimer le degré de stress, le fonctionnement de la personne. Ensuite, les psychologues peuvent aussi faire des psychothérapies. À ce moment-là, ils rentrent dans le titre de psychothérapeute, mais qui n'est pas un titre reconnu officiellement. Mais le psychothérapeute est celui qui va appliquer différents types de psychothérapie. Ça peut être des thérapies cognitivo-comportementales, par exemple, comment on gère son stress au quotidien, comment on fait face à des obsessions, etc. Et parmi ces psychothérapies, il existe la psychanalyse. Et donc, les gens qui pratiquent la psychanalyse sont des psychanalystes. Donc, on a différents types d'intervenants pour le psychisme humain. Et ça, c'est le médecin traitant qui peut diriger et conseiller d'aller voir l'un de ces médecins ou thérapeutes. Le plus simple, c'est que ce soit le médecin traitant ou le médecin du travail éventuellement, qui peut se repérer en fonction des symptômes de la personne et ensuite orienter vers la personne la plus adaptée. Est-ce qu'il y a des dérives possibles, des mises en garde que vous aimeriez nous donner ? J'en vois 2 mises en garde. La première, c'est de ne pas culpabiliser la personne. On a encore trop souvent le réflexe de penser que les maladies psychiatriques sont des maladies où il suffit de se secouer. Ce n'est pas le cas. Imaginez une voiture, il n'y a plus d'essence dans la voiture. C'est pas en tournant la clé dans le contact que vous allez la faire démarrer. Il vaut mieux recharger la voiture avec de l'essence. Et donc cette idée qui passe un peu parfois qu'il faudrait secouer la personne déprimée, par exemple, ça ne fonctionne pas et il vaut mieux l'inciter à consulter. La deuxième mise en garde sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est qu'il existe un grand nombre de thérapies qui ne sont pas toutes validées scientifiquement. Et donc, il va falloir se repérer avec l'aide d'un médecin dans ces différentes thérapies et ne pas hésiter à changer. Si on voit qu'une thérapie ne fonctionne pas pour moi, ça sert à rien de persévérer. Il vaut mieux changer de psychothérapie ou changer de professionnel. Merci infiniment pour ces précieux conseils, docteur. Merci.